Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à ses disciples, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Et ils les rassemblèrent, et il remplit 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient de cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est parole du salut pour toute l'humanité. Cette bonne nouvelle est aujourd'hui proclamée partout. Pour l'Église du Cameroun, elle résonne comme une annonce providentielle de la mort de Dieu et de notre communion. Le témoignage de l'apôtre Jean nous parle d'une grande foule, comme nous le sommes ici maintenant. Pour toutes ces personnes, cependant, il y a très peu de nourriture, seulement 5 pains d'orge et 2 poissons. En observant cette disproportion, Jésus nous demande aujourd'hui, comme il demande à ses disciples, comment allez-vous résoudre ce problème? Voyez cette foule affamée, accablée par la fatigue. Qu'allez-vous faire? Cette question est adressée à chacun d'entre nous.
Elle est adressée aux pères et aux mères qui veillent sur leur famille. Elle est adressée aux pasteurs de l'Église qui veillent sur les troupeaux du Seigneur. Elle est adressée à tous ceux qui ont la responsabilité sociale et politique de veiller sur le peuple et sur son bien. Le Christ pose cette question aux puissants et aux faibles, aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux personnes âgées, car nous avons tous femmes de la même manière. Cette indigence nous rappelle que nous sommes des créatures. Nous avons besoin de manger pour vivre. Nous ne sommes pas Dieu, mais justement, Dieu est-il face à la femme des peuples? En entendant nos réponses, Jésus donne la sienne. Il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribue aux convives. Il lui donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Un grave problème est résolu par la bénédiction de peu de nourriture disponible et son partage avec ceux qui ont faim. La multiplication des pains et des poissons s'opère dans le partage. Voilà le miracle. Il y a du pain pour tous, s'il est donné à tous. Il y a du pain pour tous s'il est pris, non par une main qui s'empare, mais par une main qui donne. Observons bien le geste de Jésus. Quand le Fils de Dieu prend les pains et les poissons, avant tout, il rend grâce. Il est reconnaissant envers le Père pour un bien qui devienne don et bénédiction pour tout le peuple. Ce faisant, la nourriture abonde et n'est pas rationnée pour cause d'urgence. Elle n'est pas volée par ceux qui se disputent. Elle n'est pas gaspillée par ceux qui mangent à leurs femmes alors que d'autres n'ont rien à manger. En passant des mains de Christ à celles de ses disciples, la nourriture se multiplie pour tous et même surabonde. Et me réveillé par ce que Jésus a fait, la foule s'exclame, c'est vraiment lui, le prophète, c'est-à-dire celui qui parle au nom de Dieu, le Verbe du Tout-Puissant. Et c'est vrai. Cependant, Jésus n'utilise pas ce terme en vue d'un succès personnel. Il ne veut pas devenir roi, car il est venu pour servir par amour et non pour dominer. Le miracle qu'il accomplit est un signe de cet amour. Il nous montre non seulement comment Dieu nourrit l'humanité du pain de la vie, mais aussi comment nous pouvons porter cette nourriture à tous les hommes et toutes les femmes qui, comme nous, ont faim de paix, de liberté et de justice. Tout geste de solidarité et de pardon, toute initiative pour le bien et une bouchée de pain pour l'humanité qui a besoin d'attention. Et pourtant, cela ne suffit pas. À la nourriture qui nourrit le corps, il faut joindre en effet avec la même charité la nourriture de l'âme qui nourrit notre conscience, nous soutient dans les heures sombres de la peur, dans les ténèbres de la souffrance. Cette nourriture, c'est le Christ qui sans cesse nourrit son Église en abondance et nous fortifie en chemin par son corps. Sœurs et frères, l'Eucharistie que nous célébrons est la source d'une foi renouvelée, parce que Jésus est présent au milieu de nous. Le sacrement ne ravive pas un souvenir longtemps dans le temps, mais réalise une compagnie
qui nous transforme parce qu'il nous sanctifie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Auteur de l'Eucharistie, cette même table devient une annonce d'espérance face aux épreuves de l'histoire et aux injustices que nous voyons autour de nous. Elles deviennent le signe de la charité de Dieu, qui dans le Christ nous invite à partager ce que nous avons pour être multipliés dans la fraternité ecclésiale. Le Seigneur embrasse le ciel et la terre. Il connaît notre cœur et toutes les situations joyeuses ou tristes que nous vivons. En se faisant homme pour nous sauver, il a voulu partager les besoins de l'humanité, à commencer par les plus simples et les plus quotidiens. La femme révèle alors non seulement notre indigence, mais surtout son amour. Nous devons nous le rappeler chaque fois que nos regards croisent ceux de nos frères et sœurs qui manquent du nécessaire. Les yeux nous répètent la question posée par Jésus à ses disciples. Que faites-vous pour toutes ces personnes? Certes, être témoin du Christ en imitant ses gestes d'amour comporte souvent des difficultés et des obstacles, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, où l'orgueil peut corrompre le cœur. C'est alors qu'il nous faut répéter avec le psalmiste: « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » Même si parfois nous hésitons, Dieu nous encourage toujours. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Dear young people, I would like to extend this invitation especially to you, as you are the beloved children of the African continent. As brothers and sisters of Jesus, multiply your talents to the faith, perseverance, and friendship that inspire you. Be the first faces and hands that bring the bread of life to your neighbors, providing them with the food of wisdom and deliverance from all that does not nourish them, but rather obscures good desires and robs them of their dignity. Despite the richness of the land in Cameroon, many experience both material and spiritual poverty. Do not give in to distrust and discouragement. Reject every form of abuse or violence which deceives by promising easy gains, but hardens the heart and makes it insensitive. Do not forget that your people are even richer than this land, for your treasure lies in your values: faith, family, hospitality, and work. Be therefore protagonists of the future, following the vocation that God gives to each of you. Do not let yourselves be corrupted by temptations that waste your energies and do not serve the progress of society. Pour faire de votre noble esprit une prophétie du monde nouveau, prenez pour exemple ce que nous avons entendu dans les Actes des Apôtres. Les premiers chrétiens témoignaient courageusement du Seigneur Jésus face aux difficultés, aux menaces, et ils persévéraient au milieu des outrages. Ses disciples, tous les jours, au temple et dans leur maison, enseignaient sans cesse et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus, c'est-à-dire le Messie, le libérateur du monde. Oui, le Seigneur libère du péché et de la mort. Annoncer sans relâche cet évangile est la mission de toute chrétienne.
C'est la mission que je confie tout particulièrement à vous, les jeunes, et à toute l'Église qui vit au Cameroun. Devenez la bonne nouvelle pour votre pays, comme le faut par exemple le bienheureux Floribert Guanachoui pour le peuple congolais. Frères et sœurs, enseignez ces légers traces, comme le fait le laboureur avec sa charrue dans les champs, afin que les semences portent du fruit. C'est ainsi que l'annonce chrétienne change notre histoire, en transformant les esprits et les cœurs. Annoncer Jésus ressuscité, c'est tracer des sillons de justice dans une terre souffrante et opprimée, des sillons de paix au milieu des rivalités et de la corruption, des sillons de foi qui nous libèrent de la superstition et de l'indifférence. Nous allons maintenant, avec cet évangile dans le cœur, partager le pain eucharistique qui nous rassasie pour la vie éternelle. Dans une foi joyeuse, demandons au Seigneur de multiplier entre nous ses bienfaits pour le bien de tous.